La vie de Yuri a basculé en quelques secondes. C'était le soir, 20h40. Les enfants étaient dans leur chambre, ma fille dans la sienne, près de la fenêtre. Mon fils était plus éloigné de sa fenêtre. Je suis allé les voir, puis je suis retourné dans la cuisine. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le bruit d'un moteur. 3 secondes plus tard, une explosion. Un drone iranien s'est abattu sur leur maison. Elle a été entièrement détruite. Ces 2 enfants ont été très grièvement blessés. C'est Ilona qui les soigne. La médecin a pris une photo de l'adolescente lors de son arrivée à l'hôpital. Regardez, une civile de 18 ans. Elle veut ensuite nous montrer autre chose. Voici les conséquences des derniers bombardements russes sur le centre de soins. Voilà, ça c'était le 14 mars. Le premier drone a frappé ici. Non, c'est le second qui a frappé ici. Et là, un troisième a tapé. Il est tombé comme ça. Patients et salles d'opération ont été transférés en sous-sol, car depuis quelques semaines, les attaques se multiplient. Au sud de l'Ukraine aussi, depuis le début du mois de mars, les Russes poussent de plus en plus. Nous nous rendons à Malokaterinivka. Le secteur est devenu très actif depuis un mois. Il y a beaucoup de drones kamikazes équipés d'explosifs et ils visent principalement des infrastructures militaires, civiles et énergétiques. Ici, se déplacer sans brouilleur de drone est devenu très risqué. Ce système repère un drone dans un rayon de 5 km. Et s'ils sont équipés de caméras, on capte leur image. Et on voit vers où ils se déplacent. Ça nous donne le temps de nous mettre à l'abri. La localité est attaquée quotidiennement. La menace vient du ciel et elle est multiforme. 3 jours avant notre arrivée, la famille de Svetlana a tout perdu. C'était une bombe planante, là-bas, au coin de la rue. La jeune femme ne comprend pas pourquoi les Russes s'en prennent aux civils. Vous voyez de l'équipement militaire ici? C'est la maison de ma mère. Elle était en train de la terminer, punaise. La maison de sa vie. 15 ans partis en fumée. Il n'y a plus rien. Venez à l'intérieur. Ah, punaise, quel bazar. Bon, vous voyez, ça se passe de commentaires. Le salon venait d'être rénové. Au moment de la frappe, Pavlo, le père de famille, était dans la maison. C'est grâce à son chien qu'il a eu la vie sauve. Et je suis allé dans la salle de bain pour nettoyer ses coussinets. Et à ce moment-là, boum. 2 rues plus loin, le même jour, une autre bombe planante a été larguée. Les conséquences sont identiques, à une différence près. Ici, personne n'a survécu.